En fait, c'est des sorts qu'il lance, soit des petits plombs, soit le riz, il peut faire n'importe quoi. Et puis des pointes, même des vraies pointes. Il tue avec. Hein. Il peut te tuer avec. Et puis des os aussi. Où est ma petite soeur Marie-Jeanne est là ce soir? Je viens d'abord. Où est Marie-Jeanne? Où est ma petite soeur Marie-Jeanne? Elle n'est pas là ce soir? Ma petite Marie-Jeanne, pendant, je crois, des années 80, je vais venir. Mais je pars d'abord à casser ça. Donc, ma petite soeur des années 82, 83, au village ici, c'était un plaisir pour les lanceurs. Ils lancent, il y a un qui lance, il y a un qui enlève. Ils sont associés, sont deux. Il y a un qui lance, puis un qui enlève. Alors quand ils enlèvent, ils viennent, on les paye. On leur donne du vin de palme, ils boivent bien, et puis ils s'en vont. Quand ils ont mis d'argent, même chose. Et ça se répétait. Alors j'ai décidé de venir voir de quoi il est question. Donc j'ai mis 3 jours de côté, qui viennent voir ce qui se passe. Ça c'est pas encore moi, il faut attendre. Et puis j'arrive dans la cour de mon père, le lanceur est assis, il tente de boire. Quand je rentre dans la cour, personne ne me voit. Ça c'est des expériences personnelles. Hein. Je rentre dans la cour, personne ne me voit. Lui m'a vu. Il s'est levé, il est parti. Il était sur une brique là, j'ai pris la brique, j'ai cassé la brique. Ça soit mon papa m'a vu. Il dit, mais il m'appelle Badjote, papa de Badjo. Je suis arrivé, il dit, oui. Depuis quand il me vient d'arriver? Aïe. Et puis il lève la tête. Le monsieur s'en va. Il dit, mais oui, ça va. Il faut laisser. Le lendemain matin, les femmes sont parties au marigot. Il était dans le marigot mort. Le lendemain matin, Bangbaon, on avait Bangbaon. Le lendemain matin, les femmes vont au marigot là. Il est dans le marigot, il est mort. Qu'est-ce qu'il a voulu faire la nuit? C'est Dieu seul qui sait. Maintenant, pour moi-même, comme les gens, on est croyants dans le village, ça les dérange. Je vais couper pour ne pas que ce soit trop léger à 18 heures. Ça les dérange donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Celui-là, il faut l'éliminer pour qu'il puisse montrer aux autres qu'on a éliminé celui qui est fort au milieu de vous là. J'étais au bureau, je travaille. Et puis j'attends, pas. Je fais comme ça, je regarde. C'est la pointe là. Je prends un mouchoir, je prends. Les gens se fatiguent. C'est moi qui vais l'attaquer. Ça, c'est pas grave. Je vais garder. Puis je suis arrivé à la maison. Je viens au village le samedi. Tiens la vieille. Il dit, mais ces pointes là, ça vient d'où? Il dit, mais on m'a lancé ça au bureau. Mais ça ne peut pas rentrer où? Moi, je suis protégé. Comme ça a tapé, c'est tombé. Puis j'ai pris. Vous pouvez te montrer. Il dit, celui qui a fait ça là, il va retrouver ça sur lui-même. Donc ici, là, dans ce village-là, ça c'est leur travail. Le jour où on a fait la convention à Dabré, vous vous souvenez, non? Qui était à Dabré? Alors quand j'ai pris la parole, j'ai parlé, dit, mes parents, on se connaît ici. Vous lancez point, non? Je vous parle de Jésus ici. Nous tous sommes là, vous ne pouvez rien faire. Si vous pensez que votre démon là est plus fort que notre Dieu, demain matin, lancez-moi la pointe. Là, je vous lance le défi, lancez-moi la pointe là. Oh, bon, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années. Hein. Alors un jour, je passe avec ma voiture, il y a un jeune homme qui dit, hé, le monsieur qui a lancé le défi là, le voilà. C'était nous, il y a longtemps, on est mort. Il n'y a pas de pointe sur lui. Je passe ici et vous le voyez, non? Que Dieu soit loué. C'est vrai que c'est des situations. Mais chez nous, ici, ça, c'est des choses que les gens font pour s'amuser. Sorcellerie, là, ce qu'ils font pour s'amuser. C'est vrai que j'ai envie de dire aux gens, vous savez, ici, il y a un rentrée de témoignage pour ceux qui ne savent pas. Ce lieu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Quand le frère Yapi avait payé le coût pour avoir le terrain, c'était 2 lots, non? 2 petits lots, hein, 2 lots, ce qu'on avait ici. C'est juste là, dans cette zone-là. Il a payé. Il avait payé d'abord, et puis, ils sont venus lui montrer l'endroit. Quand il m'a dit qu'il a payé, et qu'on lui a montré l'endroit, j'ai dit, bon, ok, je viens. On va consacrer ça avant de commencer les travaux. Donc, j'arrive. À 5 heures du matin, on s'est levé. On est venu ici. On a prié. On a consacré.
On a fait notre sport, on est parti à... Les éphémères commencent à venir. On est parti à Dabré, on est parti jusqu'au bord de l'eau là-bas. Et puis on est revenu, on est passé sur ma mère. On arrive à la maison. Au moment où on s'assoit pour manger net, le chef de terre, les chefs de terre, le chef du village, les notables débarquent. Oui, on vous a vendu le coin là, mais on est venu vous voir. On vient de... Il a payé depuis, hein. Écoutez-moi bien, il a payé depuis. On lui a montré le coin. Personne ne s'est plaint. Mais là, à 5 heures du matin, on est venu consacrer ça au Seigneur là. C'est dans la même journée là qu'ils arrivent. Il vient et dit, bon voilà. Regardez, vous là, vous êtes là pour regarder. Regardez de l'autre côté, regardez là-bas. Vous voyez, il y a les bambous de Chine, non? Il dit, regardez, il y a les bambous de Chine là, ça nous intéresse. Oh, c'est dans le marécage, hein. Ça nous intéresse. Il y a un autre coin là-bas quelque part, là-bas aussi c'est un. Et puis aller au fond du village là-bas là. En face, il y a les salons de Dieu, de l'autre côté, ça nous intéresse. J'ai dit, bon, on a compris. On va vous revenir. Quand ils sont partis, j'ai dit à Yapi, allons voir où ils nous dit là. On est venu regarder, j'ai dit, Yapi, on ne bouge pas d'ici. Là, on a consacré ça à Seigneur, on ne bouge pas d'ici. Fais tes travaux. Allez, va acheter tes ciments, je fais venir le sable, on va construire. Quand on a commencé, c'est des batailles. Il y a un qui a dit, si lui il est vivant, ce lieu ne sera pas construit. Il est mort. Ah. Tu as dit si tu es vivant. Tu as dit si tu es vivant. La soeur Monique, elle essaie de beaucoup de choses, elle est assise tranquille. Un jour, ils se sont alignés, se sont ramassés alignés pour venir. Ils marchent jusqu'à maintenant, arriver au bout ici là. Chacun rentre chez lui, chacun rentre chez lui, chacun rentre chez lui, chacun rentre chez lui. Celui qui a mis pied ici, il est mort. Le seul qui est venu ici, il est mort. Et puis quand on a commencé à construire, c'est vraiment quelque chose de très petit, on voulait, très simple. Ils sont venus dire quoi? C'est l'église de Badi construit comme ça là. Non, ça ne ressemble pas à Badi. Badi n'a jamais fait des choses petit. Construire sur le grand. Est-ce que vous êtes seul? On a agrandi. Ils viennent encore dire, mais on vous dit que c'est trop petit. Agrandissez. Et puis on a fait ce format. Après, on a regardé, bon, le frère Zou a dit, il faut qu'on fasse la salle de l'enregistrement derrière là-bas. Donc on a poussé. Quand on va finir, je vais vous montrer une chose. Où est sorti le portail là? C'était dans le marécage. J'ai dit à Yapi, c'est là où sera la porte d'entrée de ton église. Le marécage là, il y avait un cocotier. On dit, tu vois où il y a le cocotier là, ça sera la porte d'entrée. Tout ça c'est le marécage, hein? Tout ça. Et puis par la grâce de Dieu, on a commencé à enlever tous les rafias que vous voyez là. On les a enlevés. Quand on a enlevé ça, quelqu'un dit, ça là, ils ne vont pas arriver nulle part. Leur machine va s'enfoncer. Parce que dans ces endroits là, tu ne peux pas travailler. Hein. Tu envoies une machine, ça s'enfonce. Et ils sont là pour ça. De deux, pour vous qui êtes au village, ça vous savez non. Il y a toujours un fil vert, un truc bleu vert là, qu'ils mettent là, avec leur poudre. C'est leur barrière. Tu ne peux pas traverser ça pour entrer au village à sorcellerie. Oh non, il ne peut pas nous permettre, nous, de construire là. On a construit. Ils ont été obligés de déplacer. Quand on a fini, ils ont dit quoi? Ils ont construit ça. Ils ont construit. On a construit. Donc, frère, ici, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu ne veux pas tomber vite, il ne faut pas dire que tu es chrétien. Parce que tous ceux qui sont chrétiens dans le village là, ils ne sont pas chrétiens. Ça, je le dis. Tous ceux qui appartiennent à des religions, ils ne sont pas des chrétiens. Nous, quand on a commencé avec l'Assemblée de Dieu à ce temps-là, les parents nous ont mis dehors. Parce qu'ils savaient ce qu'on croyait. Ils savaient comment on marchait. Ils n'étaient pas d'accord avec nous. On a été les premiers à envoyer une autre église que le catholicisme ou l'arisme dans ce village. Dans les années 70. Vous voyez? Donc c'était une grosse bataille, mais aujourd'hui, je vois mon vieux frère Andibi qui nous a rejoint après. Mais je vais vous dire même qu'il y a un vieux qu'on a enterré dans sa plantation, à cause de notre foi. On n'a pas permis qu'il soit enterré dans le... C'est maintenant qu'on enterre dans le cimetière. Hein. Sinon ici, là, non. Tu n'es pas permis. Tu meurs là. Tes parents n'ont pas de plantation, ton père, même si c'est à 20 km, on va t'enterrer dans le plantation de tes parents. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce.
on est là. Et ça fait le plaisir de tout le monde. Ils viennent, ils partent, ils regardent, ils viennent, ils partent. Mais ils ne peuvent rien faire. Tous ceux qui sont levés comme ça sont tombés. La dernière, bon, on ne souhaite pas, on ne souhaite pas qu'il meure. C'est le fournisseur de poulet de notre sœur Monique. Lui, il a appelé le chef du village qui est son ami pour lui dire, va dire à Badi de casser son bâtiment là. On ne veut pas de ça au village ici. Pourquoi c'est à l'entrée de l'église? Du village plutôt. Et il y a un jeune homme qui a dit au prêtre, il a dit, mais l'église catholique à Dabré là, elle est où? Au milieu ou à l'entrée? Si c'est bon à l'entrée à Dabré, c'est bon à l'entrée à Kouré. Et ce jeune homme qui est de ma promotion, l'année où il a dit ça, le chef de village me dit, il dit, chef, dis-lui de prendre un bulldozer, venir lui-même casser. Moi, j'ai construit, pas casser. Il n'a qu'à venir casser. Il fait du poulet. Hein. La soeur Monique est son client. C'est sa cliente. Les poulets qu'il a fait cette période-là sont devenus toutes naines, non? Toutes naines. Aucun poulet n'a grandi pour être vendu. Toutes naines. Tout est nain. Comme la fois dernière, on m'a envoyé une vidéo de quelqu'un du Canada qui ne veut pas qu'on traverse son champ pour aller adorer Dieu. Son champ, il ne veut pas qu'on traverse. Il a un grand champ de patates douces. On ne doit pas traverser son champ. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Tout son champ est devenu caillou. Dieu a transformé toutes les patates douces là en cailloux. Pommes de terre plutôt, pas pommes de terre. Tout le champ de pommes de terre, sur des milliers, des kilomètres carrés, tout est devenu des cailloux. Aujourd'hui, c'est le lieu où les gens font le pèlerinage. Ils vont regarder. Il y en a même qui tiennent maintenant les réunions là-bas. Oh oui, les gens tiennent les réunions. Les gens tiennent les réunions là-bas. Il a tout perdu. Tout perdu. Son champ, c'est devenu un champ de cailloux, de pommes de terre en cailloux. Frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez le 413. On va chanter ça avant déjà 18h, mais il n'est pas encore nu. Hein. Donc on doit continuer jusqu'à ce qu'il soit. Hein. On n'est pas musulman, mais on doit prendre ça, c'est le souper. Le 413. Vous nous donnez le 413, s'il vous plaît. Le 413. Jésus parla à des hommes sages qui pour construire sa maison en prévision des temps d'orage, la fonde sur l'Europe profond. Les amis, vous ne savez pas chanter ça, hein? Vous savez chanter, non? Combien de ceux qui savent chanter? Lève la main. Ils ne sont pas loin, par là. Il ne faut pas 10%. Mais on va chanter ça. Pour vous dire que, frère, le temps est arrivé où vous devez être fondé sur Jésus. Si vous ne voulez pas tomber, hein, si vous ne voulez pas tomber là, vous devez être fondé sur Jésus. 2. Jésus parla à des hommes sages qui construire sa maison en prévision des temps d'orage, la fonde sur l'Europe profond. Pluie et torrents dans les furies entraient, frapper tous les coups. Elle est sourire de ma bâtille et sur l'Europe résiste à tout. La maison qui sur le sable dans l'eau. Dans la petite nuit, n'est plus que réunis, misérable, n'est plus qu'un sang
pu souvenir. C'est ce Jésus, ce que je fonde ma foi, mon être, mon bonheur, il est en paix de ce monde uni, n'enlèveront jamais mon cœur. Amen. C'est vrai, les tempêtes de ce monde ne doivent pas ébranler notre cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés sur Jésus. Et c'est ce que votre sœur a manifesté. Devant toutes les pressions du village, devant tout ce qu'on peut faire, elle dit, moi je reste accroché à Jésus. Même si je dois mourir dans cet état-là, je préfère rester accroché à Jésus que de me corrompre. Et quand c'est comme ça, frère, le Seigneur est obligé de se glorifier. Le Seigneur est obligé, frère. Quand vous tenez ferme, vous restez tranquille, le Seigneur est obligé de se glorifier. Ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit. Hein? Que Dieu vous bénisse. C'est fait, on peut écouter ce que je vous ai donné là. On peut écouter. Le matin, je vous ai dit que je vais vous faire écouter la déclaration de frère Jean Lambert, après la mort de frère Franck. Sur Matthieu 24, 45, 46, 47, mais sur le 46 et le 47. Quand vous entendez vous-même de vos oreilles, afin que vous sachiez où on va. Hein? Alors Thierry, si vous êtes prêts, faites écouter ça aux frères, avant que nous on commence notre réunion. On n'est pas pressé de toute façon. Les gens sont désemparés, hein, frère. Il faut trouver des arguments pour maintenir les gens dans ce qui n'est pas vrai. Ben, tu sais que même du temps du Seigneur, ses disciples, alors qu'il avait déclaré bien ouvertement qu'il devait être livré entre les mains des hommes et mourir et ressusciter le troisième jour, ils ne l'ont pas compris. Durant tout le temps, ils n'ont pas compris, jusqu'à que cela s'accomplisse. Et même là, certains parmi eux ont été troublés. Et c'est Pierre et Jean, quand ils ont vu la tombe vide, la Bible dit qu'ils ont cru. Mais jusque-là, tous ont été étonnés de ce qui s'était passé, alors que le Seigneur leur avait dit clairement que cela allait arriver. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Pour répondre à ta question, sans faire de déclaration, sans expliquer quoi que ce soit, le Seigneur ne ment pas. Quand il a dit que quand la dernière action commencera, je te parlerai. Qui a compris? Et nous ne voulons rien expliquer, mais Dieu ne peut pas mentir. Donc nous comprenons que si le Seigneur a parlé à frère Franck dernièrement et lui a dit de retransmettre 4 jusqu'à 7 services de guérison de frère Branham. D'accord? Alors nous comprenons que, sans que nous l'ayons constaté, ou bien remarqué, puisque pour nous tous, nous pensions que la dernière action, ce serait quand la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tomberont, selon Malachie 10, ou bien Zacharie 10, pardon. Mais si le Seigneur l'a repris aujourd'hui, et que le Seigneur lui a parlé, lui donnant cette instruction, pour lui dire de retransmettre 4 à 7 services de guérison de frère Branham. Et que, encore dernièrement, avant même que le Seigneur le reprenne, et là je te parle de seulement 2 semaines, alors qu'il était dans la prière
la nuit ne pouvant pas dormir, se souciant de l'œuvre de Dieu, du peuple de Dieu, de l'église épouse, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, ne t'inquiète de rien. Je vais achever mon œuvre avec une très grande gloire. Il nous a rendu témoignage de ça. Il était heureux. Et le Seigneur l'a repris. Donc cette parole s'est accomplie, le Seigneur lui a parlé. Et nous comprenons que aux yeux du Seigneur, la dernière action s'est enclenchée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va faire 4 ans aujourd'hui que nous retransmettons les prédications de manière hebdomadaire, 3 fois par semaine, des années 70 et 80. Et aussi en ce qui concerne Matthieu 45, Matthieu 24, verset 45 à verset 47, que son maître trouvera faisant ainsi. Mes frères, les prédications de cet homme de Dieu, tenues, agissant de la part de Dieu, qui sont retransmises 3 fois par semaine maintenant, sont la nourriture qui est distribuée. Sont la nourriture qui est distribuée. Et si le Seigneur revient, même s'il n'est plus là, il trouvera faisant ainsi. Puisque ce sont les prédications que c'est lui qui les a tenues. Et elles sont retransmises dans le monde entier. Même s'il n'est plus là. Même s'il n'est plus là, le Seigneur le trouve faisant ainsi. Comme Frère Branham. Commençons avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a été décapité. Vous avez compris, non? Quand Jean-Baptiste a été décapité, il avait été dit de lui à sa naissance. C'est ça, je voulais vous écouter. La partie importante, c'est ça là. 46, 47 là. C'est les retransmissions. C'est les retransmissions de chaque semaine là. Mercredi, samedi, dimanche là. C'est ça qui fait le 46 et le 47. Son maître le trouva faisant ainsi. Il crie, hé, il pleure. Le maître le trouva faisant ainsi, c'est la retransmission de mercredi, de samedi et de dimanche. En d'autres termes, on ne doit plus rien écouter, d'autres autrement. Parce que toute chose que ça fait n'est plus en ordre avec ça. C'est de l'idolâtrie. Le maître le faisait trouver ainsi. Mais pourquoi on ne donne pas 90? Pourquoi on ne donne pas l'application de 90? Pourquoi on ne donne pas l'application de l'année 20, 2000, 2010 et 2020? Pourquoi on ne fait pas? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi, non? Je vais vous l'expliquer. Passé les années 90 déjà, moi j'ai commencé à recevoir les cassettes de Frère Franck en Côte d'Ivoire. C'est moi qui les donnais à tous les frères, qui a écrit leur nom pour en envoyer à Crefeld, qu'on envoie. Et c'est là qu'on va passer à distribuer les cassettes de Frère Franck dans le monde entier. Mais avant 90, 89, le mur de Berlin, et chaque pays avait sa frontière. Donc pour aller en Allemagne, il faut avoir un visa. Donc beaucoup n'avaient pas la possibilité d'aller en Allemagne pour écouter. Ceux qui sont un peu en Europe, qui étaient bien, qui peuvent avoir le visa. Donc c'est ça là que les gens n'ont pas écouté avant là. Ce qu'on vient de faire passer. 70. L'ordre a été donné de construire ces bâtiments en 76. La finition doit tourner autour de 78. Alors pourquoi on va faire écouter l'explication de 70? Puisqu'avant 70, il n'a rien dit à Frère Franck. Il n'a pas la Frère Franck à 76. Est-ce que vous voyez tout ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, avec le message?
C'est ce qu'on appelle le message, c'est ça là. Que Dieu nous garde. Parce que si on le dit comme ça, si vous n'écoutez pas, on va dire non, frère Badi a raconté ça, frère Jean Lambert a raconté Basso sur Jean Lambert. Voilà celui qui m'a envoyé. Voilà. Quand il m'a envoyé, il dit, mais tu m'as envoyé ça pour voir. Il dit, mais frère, écoutez, il dit, mais ça sert à quoi ça? Ça, ce n'est rien du tout. Mais au fur et à mesure le temps passe, je prends le temps, je mesure, je regarde le désemparement des frères. Pas des frères. Des frères ne sont pas désemparés. Des croyants du message ne sont pas désemparés. Des franquistes. Le désemparement des franquistes. Aujourd'hui, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas que faire, ils ne savent quoi faire. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Que tu laisses aller reposer ton serviteur, qui t'a servi pendant 70 ans. Vous savez pourquoi? Parce que aussi longtemps, frère Franck vivrait, rien ne peut se faire en dehors de Krefeld. Même si Dieu fait une œuvre ici, les gens ne croiraient pas. Même si Dieu fait une œuvre à Kinshasa, les gens ne croiraient pas. Puis ce n'est pas frère Franck le fait. Même si ça se fait au Canada, on ne croirait pas. Parce que ce n'est pas Franck le fait. Oh, Dieu veut que nous tournions le regard vers lui et vers lui seul. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Fût-il même un serviteur très grand. Dieu veut la gloire pour lui seul. Frère, on est arrivé au temps. C'est vrai, je vous dis, l'heure là, quand je parle à ses bien-aimés frères, ça je lui envoie ça, les frères à qui je parle, je lui envoie ça, pour qu'ils écoutent. L'heure arrivée, l'heure dans laquelle on est là, c'est l'heure de la consécration, où chacun de nous doit être rempli du Saint-Esprit. Le seul moyen pour ne pas tomber, pour ne pas donner le même exemple de désobéissance, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Frère, le seul moyen pour ne pas s'égarer aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Autrement là, la possibilité de tomber existe. La possibilité de s'égarer existe. Frère, si l'apôtre Paul pouvait dire que Démas l'a abandonné pour ce ser présent, c'est que ça peut arriver à n'importe quelle personne. Que Dieu vous bénisse. Non, le matin, on a parlé longuement, on a lu, on va se lever, on va relire le même passage, et puis on va lire quelques éléments, comme on doit faire la Sainte Seine et tout. Après, on prendra le temps pour adorer, pour louer, pour exalter, pour magnifier notre Dieu. Retournons dans Luc chapitre 3. Cette fois-ci, je lirai seulement le verset 7 au verset 10. Et nous allons venir sur notre thème. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée est déjà mise à la cime des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Amen. Que Dieu bénisse la lettre de sa parole. Asseyez-vous. Le matin, on a tiré comme thème, comme sujet, l'attitude. Quelle attitude adoptons-nous quand des choses inhabituelles se présentent à nous? Quelles des choses auxquelles on n'a pas pensé se présentent à nous? Des choses miraculeuses se présentent à nous. Quelle attitude le croyant adopte-t-il? On a essayé d'examiner le comportement de certaines personnes dans l'Ancien Testament pour voir comment les gens sont conduits. Parce que ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Et si Jean-Baptiste a dit à chacun ce qu'il devait faire à chaque groupe, on en a parlé le matin, à chaque groupe. Mais l'attitude ne s'est pas arrêtée là. Le matin, on a parlé également de ce aveugle né guéri qui a repris les pharisiens, qui l'ont insulté. Mais ce n'est pas fini. Quand on vient dans Actes, vous savez bien qu'il y a un miracle qui avait été annoncé. Les boiteux
devaient être guéris, non? Les bateaux devaient marcher. Et là, Jean et Pierre avaient trouvé ce homme assis devant la porte de la belle. Ils ont dit, mais frère, écoutez les termes, allons le lire un peu. Comme ça, les thèmes là vont nous aider. C'est Acte 4, non? C'est ça? Ça doit être dans Acte 4, normalement. C'est 3,12, non? Normalement. Et puis après, c'était reporté. Pierre, voyant cela, lui dit au... Non? C'est au verset 6 d'abord. Alors, écoutez bien. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, regardez bien. Pierre a donné ce qu'il a. C'est ce qu'il a. Il dit, on n'a ni argent, on n'a ni or. Mais nous possédons la guérison. Nous avons, au nom de Jésus, la possibilité de te faire lever. Et quand on va lire dans Hébreux 11, quand on lit dans Hébreux chapitre 11, voilà le témoignage des gens. C'est le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais je voulais voir la partie où il dit, ils ont possédé la foi. Comment? Le verset 3, le verset 2. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Frère, la foi est une révélation que Dieu donne. Quand Dieu te donne la révélation que tu as, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Personne d'autre ne peut l'avoir. C'est toi seul qui as ça. Dieu te révèle ce qui va se passer. Et alors tu manifestes en disant aux gens, voilà ce qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Les gens peuvent ne pas comprendre et croire. Mais toi, tu sais que ça va arriver. Vous vous rendez compte qu'à 75 ans, à 90 ans, Abraham puis dit encore, mais Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Mais personne ne peut croire. Mais lui, seul sait que Dieu a dit. Frère, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Hein? Le salut là est une révélation. Être sauvé, il faut que Dieu te révèle que tu es sauvé. C'est ça, on peut parler de Dieu à n'importe quelle personne et il ne croira pas. Il ne peut pas croire parce qu'il n'est pas destiné. Et ici, voilà, l'apôtre Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Pierre savait ce qu'il avait. Pierre savait qu'il possédait la foi pour faire lever cet homme-là, frère. Et ça, c'est important aujourd'hui. Mais pour que cela arrive, avant que c'était vivant, il lui a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Il a donné le pouvoir de guérir les malades. Mais quand il est mort, il est ressuscité, il lui a dit, vous ne devez rien faire jusqu'à ce que. Pourquoi pas, frère, regardez, le Seigneur Jésus lui-même, avant d'aller commencer à prêcher, a dû être reçu, rempli du Saint-Esprit. Lui-même. Après le baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui, avant qu'il n'aille. C'est parce qu'il était avec ses disciples qu'il peut les envoyer. Mais quand il n'est plus avec eux physiquement, ils ont besoin qu'il soit toujours avec eux. Et le seul moyen que le Seigneur a, c'est leur donner son esprit. L'esprit qu'il avait reçu, il doit leur donner. Et l'œuvre que l'esprit a fait au travers de lui, ils doivent le faire au travers d'eux. C'est pour ça que Frère Branham dit, il est donné à tout homme qui prêche de pouvoir prier pour les malades. Pourquoi? Il faut comprendre dans ce que Frère Branham a dit, quelque chose de très important. Il est donné à tout homme qui prêche de pouvoir prier pour les malades.
Mais qui t'a envoyé prêcher? Qui t'a envoyé prêcher? Si tu parles de toi-même, arrange-toi pour guérir les malades. Mais si Dieu t'envoie, alors seulement, quand tu as fait ce qu'il t'a envoyé faire, le reste, il doit confirmer. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Parce que tout prédicateur qui part au nom du Seigneur sur le champ de bataille, il va en guerre contre l'ennemi. Et comme il va en guerre contre l'ennemi, celui qui l'envoie est derrière lui. Pour le défendre, pour le protéger, pour l'encourager, pour l'amener. Parce que le triomphe, c'est pour lui. Le témoignage après dit, ah, Jésus a fait. C'est pas lui qui a fait, Jésus a fait. Oh, c'est tellement beau, frère. C'est merveilleux. Alors Jean-Baptiste pourrait dire, on peut dire à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que nous devons faire, nous? Ce que tu as dit là, on a compris. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et à chacun des groupes, il a dit ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. Mais c'était tellement nouveau. Les pharisiens ne l'ont pas enseigné ça. Les docteurs de la loi ne l'ont pas enseigné ça. Les sadducéens ne l'ont pas enseigné ça. C'est tellement nouveau. Ça demande un changement de comportement, un changement d'habitude, un changement de manière de faire. C'est ce que le message nous demande, frère. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne peuvent pas suivre ça. On veut encore nous tenir dans la religion. Oh frère, le message est venu pour nous sortir de la religion. Et c'est vrai. Alors permettez-moi de vous lire quelque chose. Et je pense que vous allez faire attention à ça. C'est dans le message. Le temps. Je ne t'ai pas donné ça là-bas. Tu prends le temps et le signe de l'union. On va examiner ensemble le paragraphe 104. Thierry, s'il te plaît, prends le temps et le signe de l'union. Il y a beaucoup de choses. Soyez patient avec moi, hein, s'il vous plaît. Après ça, on prend la Sainte Seine. Mais s'il faut finir à 23h, minuit, c'est pas bien grave, mais on a déjà mangé assez. Hein. Je voulais qu'on examine ça. Et puis ensuite, je vais vous dire une chose simplement. Dans le message, d'après vous, de quoi s'agit-il? Ce message-là, également c'est un message qui est très riche. Je sais que hier, le frère Badou vous a examiné avec vous dans l'âge beaucoup de portions du temps, le temps et le signe de l'union. Voilà ce qui est écrit. Que dit Dieu dans Malachie 4? Que dit Dieu dans Malachie 4? Il est écrit qu'il ramènera ou il restaurera. En anglais, le mot utilisé en anglais c'est restaurer. Qu'il restaurera. Je lis là-bas avec vous avant d'examiner chaque élément qui est dedans. Qu'il ramènera la foi originelle de Pentecôte. Il ramènera le même message de Pentecôte au peuple. Le même signe, la même évidence de Pentecôte. Le même Dieu, la même puissance, le même enseignement. Tout exactement la même chose avec la confirmation de la même colonne de feu que celle qui frappa Paul sur le chemin de Damas. Continue. Que dit Dieu dans Malachie 4? Qu'il ramènera ou qu'il restaurera la foi originelle de Pentecôte. Retenez ici d'abord, la foi originelle de Pentecôte, vous devez le retenir. Ce groupe de mots. Il ramènera le message de Pentecôte au peuple. Le message qui a eu lieu à la Pentecôte, c'est lequel? Il va le ramener au peuple. Le même signe. Quel était le signe de la Pentecôte? La même évidence de Pentecôte. Le même Dieu qui était à la Pentecôte. La même puissance. Le même enseignement. Tout exactement la même chose avec la confirmation de la même colonne de feu que celle qui frappa Paul sur le chemin de Damas. Poursuis, frère. Encore. Il est au milieu de nous. Non, ils ont mis elle, il. C'est pas elle, c'est il. C'est elle. Vous savez de quoi elle, c'est qui? C'est la même colonne de feu
qui est au milieu de nous faisant la même chose comme autrefois. Chez moi ici, on n'a pas mis il. C'est elle. Il faut corriger, c'est elle. C'est la colonne de feu qui est au milieu de nous, faisant la même chose comme autrefois. Cette colonne de feu qui a frappé Paul, là, c'est d'elle qu'il est question. En d'autres termes, frère, le message que nous avons a été confirmé par la même colonne de feu qui a été avec Pierre, avec Paul plutôt. Et avec Moïse, la même colonne de feu qui était avec Moïse, pour confirmer Moïse, a été la même colonne de feu qui a confirmé Paul. Et c'est la même colonne de feu qui confirme le message que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cette colonne de feu fait? Reviens en arrière, frère. Recommençons au début. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit quoi dans Malachie 4 que nous lisons, frère? Dans les derniers temps, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que je n'ai frappé le pied d'interdit. Élie vous ramènera votre cœur à la foi des apôtres. La foi des apôtres a commencé quand? À la Pentecôte. L'église du Nouveau Testament est née à la Pentecôte. Le premier discours, la première prédication du Nouveau Testament a commencé avec Pierre à la Pentecôte. Ce jour-là, il y a un grand miracle qui a eu lieu. Pierre était un Galiléen. Il parlait le langage galiléen. Mais il y avait 12 nations qui étaient présentes ce jour-là. C'est 12, c'est 17. Comptez-moi ça. Prenez acte 2. Comptez-moi toutes les nations qui étaient là. Ce jour, l'apôtre Pierre a prêché. Prenez acte chapitre 2. Vous ont dit, mais ces hommes ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que nous entendons parler dans nos propres langues maternelles? Vous voulez que je vous aide? Combien? 17, c'est 17 nations. Ouais. Frère, tous les 17 nations qui sont là, écoutez bien. Comme ce matin je vous disais, il y a les juifs arabes, il y a les juifs crétois, il y a les juifs romains. C'est faux? Il y a des Libyens. Il y avait 17 nationalités qui étaient là pour venir adorer à la Pentecôte. À Jérusalem. Ils sont venus pour adorer à la Pentecôte à Jérusalem. Après les 7 sabbats, la fête qui suit, c'est la Pentecôte. Ils sont venus adorer. Et c'est ce jour-là que Dieu a choisi de révéler au monde entier de ce temps l'œuvre de Jésus-Christ. Le résultat de Golgotha. Alléluia. Alors quand le Seigneur est descendu, les gens qui étaient peureux, qui se cachaient, qui restaient dans la chambre haute. Frère, écoutez bien. Le Seigneur s'est révélé à combien de personnes à la fois? À 500 frères à la fois. Mais au jour de la Pentecôte, il n'y avait que 120. Les 380 sont où? Prenez garde, frère. Il ne suffit pas de dire sur le message. Soyez chrétien dans le message. Et soyez permanent. Soyez permanent, frère. 500 personnes ont vu ensemble le Seigneur. Il s'est révélé à eux tous, 500. Mais à la chambre haute, il n'y a que 120 personnes. La fois dernière, je lisais quelque chose. On nous disait que les scientifiques viennent de découvrir la tombe de Marie. C'est tous les catholiques. Et quand ils annonçaient ça, pour la Pentecôte qu'elle a là. Non, pour le fait de l'Assomption. Qui connaît en quelle année le dogme de l'Assomption a été créé? C'est quelle année? 1950. Je crois le 28 novembre 1950. Nous autres, c'est 3 ans avant notre naissance. Marie qui est morte depuis des siècles. C'est en 1950 qu'on vient voir que Marie est ressuscitée et qu'elle est montée au ciel. Mon village est un village catholique. J'ai plein de prêtres ici. Mais ils disent, ne discutez jamais de la Bible avec Badi. N'allez pas discuter de la Bible avec lui. Hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas discuter la Bible avec moi. Ça, ils le savent. C'est en 1950.
L'église catholique est là-bas, est née déjà. Dans mon village, elle est née déjà avant. Et c'est en 1950 que m'a dit que Marie est ressuscitée et qu'elle est montée au ciel. Et c'est maintenant, c'est cette année-là qu'on découvre sa tombe. Mais frère, quelle aberration! Quelle aberration! Maintenant, on adore les 5 plaies de Jésus. Vous savez qu'on prie pour les malades avec les 5 plaies de Jésus? Les catholiques prient pour les malades avec les 5 plaies de Jésus. Laissez ça tomber. Venez à ce qui nous intéresse. Alléluia. Écoutez bien, frère. Malachie 4. Élie de Malachie 4. Élie de la fin des temps. Frère, est-ce Élie de la fin des temps déjà venu? Est-ce qu'il est déjà venu? Il a fait ce qu'il devait faire? Il est parti? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce que Élie de Malachie 4 a laissé? Voilà ça regroupé ici, dans ce paragraphe-là. Frère, vraiment en train de regrouper ça pour nous. Pour que nous sachions exactement ce que Malachie 4 a fait. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit dans Malachie chapitre 4? En d'autres termes, à la fin, qu'est-ce que Dieu a accompli avec Élie de Malachie 4 de notre temps? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené la foi originelle. Frère, la Bible avant était un livre d'histoire pour beaucoup. Mais avec le message, on a compris que la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est pour ça que Dieu a dit à Frère Franck, il faut projeter, il faut faire écouter au moins 7 services de guérison de Frère Branham. Pour montrer que ce message-là, il a été identifié, authentifié par Dieu lui-même. Prenez Hébreux chapitre 2. Prenez Hébreux chapitre 2. Si on ne fait pas comme ça, on dit, là ils sont en train de rester Frère Branham là-bas. Non, on ne reste pas Frère Branham. Hein. On ne reste pas Frère Branham. Ça va? Est-ce que ça va? Vous vous sentez bien? Vous comprenez? Dans Hébreux chapitre 2, je vais lire après le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Frère, le temps est venu pour que nous attachions aux choses que nous avons entendues. Le temps est venu pour que chacun de vous vous attachiez aux choses que vous avez entendues. Ce que Dieu nous a donné par Malachie 4 là. Le temps est venu où nous attachons à ça, frère. C'est le temps, frère. Malachie chapitre 4 là. Ce que Dieu a fait à Malachie chapitre 4 là. Frère, nous ne devons pas se passer à côté. Hein. Et je vais vous lire tout de suite. Vous serez surpris. Mon frère Badou dit, comment tu fais pour aller chercher des choses cachées, des petits aiguilles dans des bottes de foin, et puis tu les sors. Quand tu mets ça sur ta table là, on ne sait pas comment faire. Anma lui disait à son temps, frère Badou, où tu vas, tu dors même. Il dit, mais Anma, le jour où on est parti à Tanda, on a enterré la cousine, la nièce de Kouma. On partait ensemble à Bondoukou. Et puis il dit, mais Badi, toi là où tu dors même? Il dit, mais Anma, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais la Bible là, les passages où nous on lit, quand toi tu prends ça là, ça devient nouveau pour nous tous. Il dit, mais c'est pas moi. Oh. Il y a un qui fait ça. Je ne fais pas d'effort. Mais quand je suis là, oh, quand l'onction est là, alors Dieu lui-même parle pour lui-même. C'est ça qui fait la différence, frère. Ici, il est écrit que ce que nous avons entendu là, nous ne devons pas nous détacher de ça, frère. Si quelqu'un se détache de ça, il se prive lui-même de la gloire de Dieu. Nous sommes autant, hein, frère. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Si tu ne t'attaches pas à ça, ça t'emporte. C'est comme si un tourbillon, si tu ne restes pas dans le creux, ça t'emporte, ça te jette dehors. C'est ce qui va se faire, frère. Beaucoup vont être jetés dehors avec la mort de frère Franck. Parce qu'ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas restés attachés à la vérité. Ce que frère Franck a prêché là, ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'en faisant passer ça 3 fois par semaine, les gens comprennent ce qu'il est prêché. Ils ne comprennent pas.
posez la question aux gens qui sont là, frère, qu'est-ce qui a été dit? Ils ne sont pas capables de vous dire ce qui a été dit. Alors, les commentateurs donnent leur propre commentaire. C'est ça, non? Le commentateur donne son propre commentaire. Et quand il a fini, le message a été dénaturé. Parce qu'il ne va vous donner que ce que lui pense, ce qu'il croit. Comme quelqu'un disait un jour, il dit, le signe initial du baptême Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et puis frère Franck prêche, il dit, le signe initial du parler en langue, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le signe initial du baptême Saint-Esprit. Écoutez bien. Hein. Alors le commentateur, quand il a commencé à commenter, quand il est arrivé sur ce point, il a sauté. Pourquoi il a sauté ça? Parce que ça contredit ce qu'il a tout soutenu. Maintenant, quand il a demandé de prier, il y a un qui prie. Il dit, Seigneur, merci de nous avoir révélé que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est pas de parler en langue. That's right. Le frère anglais dit, that's right. Ça, c'est juste. Il veut cacher. Il veut se couvrir. Mais Dieu a fait comprendre à quelqu'un de dire non, il n'a pas dit ça. Il faut répéter ça pour que tout le monde entende. Que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Vous voyez comment est-ce qu'on peut dénaturer ce qu'il a enseigné? Il ne dit que ce qui lui plaît. Ce qu'il arrange dans ce qu'il dit. Poursuivons. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, frères, en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur lui-même nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, les prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Frère, ce qui est ici, là. Non, où est ça? Où est mon test? Reviens à mon test 104. C'est pas 101. C'est pas qu'il met 101. Beaucoup n'ont pas compris. Lui, il est au climat 101. Frère, ce qu'on vient de lire ici, là, dans Hébreu 4, là, c'est ce qui est là. Amen. Ce qui est là, là. Vous voulez qu'on décortique ça maintenant? La foi originale. Les apôtres avaient la foi originale. Alors, ils peuvent répondre à tout. Les Juifs ne peuvent pas s'opposer à eux. Quand ils sont devant, ils parlent, le Saint-Esprit est tellement présent, ils voient l'assurance en eux. Et le peuple est heureux d'écouter les apôtres parler. Alléluia. La foi originale, ce n'est pas une foi qu'on peut tronquer. On ne peut pas tronquer cette foi. On ne peut pas imiter cette foi. Elle est donnée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai fait ça pour lire avant, que Pierre dit, nous, ce qu'on a là, c'est ce qu'on te donne. On n'a ni argent, ni or. Ce que tout le monde a là. Non, la différence entre nous et les autres, c'est que ce que les autres ont là, nous, on n'en a pas. Ce qu'eux, ils ne peuvent pas avoir, c'est que nous, on a. Le chrétien doit avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Parce que le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Frère, ces signes n'accompagnent pas n'importe quelle personne. C'est seulement celui qui croit. Oh! Frère, c'est important. Vous voulez vous identifier? Voilà le signe de votre identification. L'un des signes de votre identification, c'est ça là. Il dit, si vous avez cru, voilà les signes qui doivent vous accompagner. J'insiste là-dessus, frère. Pour ne pas vous laisser tromper. L'apôtre Pierre pouvait montrer le signe en disant, moi, ce qui est écrit là, Dieu l'a manifesté dans moi. Paul pouvait dire, ce qui est écrit là, Dieu l'a manifesté dans moi. Jean pouvait dire ça. Barnabas pouvait le dire. Timothée pouvait le dire. Mais toi, tu te crois comme Timothée? Tu crois comme Barnabas? Mais où est le signe pour t'identifier? Jésus doit t'identifier. Il doit prouver qu'il est avec toi. Parce qu'il a dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est lui qui a dit ça. Hein? Ce n'est pas Pierre qui a dit, ce n'est pas Paul qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Quand il est ressuscité, après 40 jours, au moment de partir, il dit, je vous envoie prêcher dans toutes les nations. Frère Branham a dit, est-ce que, en réalité, les apôtres ont-ils pu prêcher dans toutes les nations? Non.
C'est seulement maintenant. Et je vais vous lire quelque chose que Frère Franck a relevé, et que Frère Branham a dit dans toute sa prédication, que j'ai pu lire. Il a cité ça qu'une seule fois. Frère Branham l'a cité qu'une seule fois. Et Frère Franck l'a révélé simplement. Ça passe d'aperçu. Mais c'est tellement important. Je vais vous le faire voir tout de suite. Vous sachez, autant les apôtres là, le monde entier n'a pas été couvert. Non. Le monde entier n'a pas été couvert par le message de l'évangélisation. Non, non, non. Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Mais aujourd'hui, Frère Franck a fait 165 nations sur les 197. Et plusieurs villes. Et alors on peut dire, les nations sont couvertes. Même là où il n'est pas parti, il y a déjà d'autres personnes qui sont parties. Oui. Frère Franck n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire. Frère Franck est venu en Côte d'Ivoire. Frère Branham est venu en Côte d'Ivoire. Mais on a reçu le message ici. Par Frère Barlier, par Frère Banowski, appuyé par Frère Franck. Retournons ici. La foi originale. Je veux qu'on regarde bien, frère. On reste tranquille. La foi originelle. Frère, c'est le temps de prier pour que Dieu nous donne la foi originelle. Si on n'a pas cette foi-là, on ne peut pas t'enlever. Il faut avoir cette foi originale-là, que les apôtres avaient là, qui leur donne l'assurance que quelle que soit la situation, ils sont enlevés là. Tu dois la foi aussi. Le temps est arrivé, frère, de la voir, ma soeur. Le temps est arrivé de la voir, mon frère. Le temps est arrivé. Parce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il ramène. C'était perdu. Vous comprenez, non? C'était perdu. Des années sont passées, les millénaires sont passés, c'était perdu. Mais à cause de vous, à cause de moi, Dieu a envoyé quelqu'un pour ramener cette foi-là. Ce n'est pas gratuit. Dieu l'a fait pour se faire connaître. Pour que tu le connaisses. Pour que ceux qui sont autour de toi le connaissent. Pour qu'ils sachent que Dieu est vrai. Vous comprenez? La foi originelle. Il ramène la foi qui a existé auparavant. La foi qu'Abraham a manifestée avant. La foi que Jacob a manifestée avant. La foi que Job a manifestée avant. La foi que Joseph a manifestée avant. Dieu l'a ramené. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est venu, il a ramené cette foi-là. Et il a manifesté ça. Il a exécuté ça. Les apôtres ont vu. Il a dit aux apôtres, le temps est venu, vous devez rester tranquille. Un temps viendra, vous aurez la même foi. Et à la Pentecôte, la foi est venue. La foi qui vient par la prononciation de la parole. Le Seigneur a dit, si vous dites une chose, Marc 11, et que Christ arrive, vous le verrez s'accomplir. Si toi tu dis, pas que lui dit, mais c'est toi, moi, je dis une chose, en son nom, et que je crois que cela arrive, cela doit s'accomplir. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il a prononcé ça. Ça ne peut pas manquer de s'accomplir, frère. Vous vous souvenez de Aîné? Qui se souvient d'Aîné dans la Bible? Dans Actes. Vous ne vous souvenez pas d'Aîné? Sa guérison, ce boiteux-là. Paul a regardé. Il dit, mais la foi peut être... Il dit, Aîné, tiens-toi droit sur tes pieds. Alléluia. Aîné s'est tenu droit. Pourquoi? La parole a été prononcée. La parole a été prononcée, elle ne peut pas manquer de s'accomplir. Ce que le Seigneur vous dit, si vous dites une chose que quoi cela arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est vrai. Et c'est vrai, frère. Restons tranquilles. Ayons la foi. Prions jusqu'à ce que cela devienne une réalité, frère. Prions, hein. Il ramène la foi originelle. Il ramène le message de Pentecôte. Aïe, aïe, aïe. Quel est le message de Pentecôte, frère? Quel est le message de Pentecôte? À la Pentecôte, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a prêché? Il a dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Si c'était le nom de Jésus-Christ. Il dit, mais juste en vous-même. Vous parlez de Moïse. Vous parlez de ceci. Mais il n'y a pas un autre nom par lequel un homme peut être sauvé.
par lequel un homme peut être guéri. Aujourd'hui, regardez mes frères. Même des églises qui avaient terminé leur prière par le nom de Jésus, des hommes des églises qui terminaient leur prière par le nom de Jésus, aujourd'hui le terminent par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des églises qui avant aucune église de Dieu ne pouvait terminer sa prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on le fait. Tout le monde revient là. Tout le monde revient doucement dans l'église catholique. Tout le monde vient au même dogme. Parce que pour qu'ils puissent s'unir, il faut qu'ils aient des points de ressemblance, des points de concordance. Mais vous devez rester à l'écart. Vous devez tenir le nom de Jésus avec vous. Prends le nom de Jésus avec toi, frère. Quelles que soient les circonstances, prends le nom de Jésus avec toi. Votre soeur Christ dit, moi je reste avec Jésus. Comme on enlève tout, mais je veux Jésus. Oh là là. J'ai noté beaucoup de passages ici. Hein. Paul Pierre pouvait dire ce jour-là, repentez-vous. Repends-toi. Et sois baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de tes péchés. Et conjonction de coordination. Le don du Saint-Esprit pour toi. Voilà le message de Pentecôte. Le don du Saint-Esprit pour toi. Dieu le donne à qui veut. Mais d'abord, répands-toi. Prends ton baptême. Laisse-toi sanctifier. Laisse-toi purifier. Et que tu reçois le Saint-Esprit. Frère, nous sommes là pour ça. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. Il n'y a pas de fête de résidence pour nous. Il n'y a pas de résurrection. Si tu meurs aujourd'hui sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Tu ne participes pas à la première résurrection. Excusez-moi. Le message de Pentecôte. Le message de Pentecôte est un message de guérison. Oui. Un message de salut. Non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Le message de Pentecôte, c'est un message pour le salut des âmes et pour le corps. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à ce que je vous ai prescrit. Mais voilà les signes qui accompagneront. Si on vous empoisonne, rien ne vous arrivera. Si vous saisissez un serpent par hasard, ne vous inquiétez pas. Allah, ils ne doivent pas dire Amen. Hein. Ils ont peur. Ils n'ont pas dit serpent. Ils n'ont pas dit Amen. Il y en a qui ont tellement peur du serpent quand ils entendent le serpent, mais ils pensent à fuir. Non. La Bible dit si tu attrapes le serpent, frère, c'est pour ça que le baptême c'est important. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, le serpent te prend comme ça, tu appliques comme ça là. Il t'a mordu, tu as regardé, tu dis, hé, c'est pas grave. Tu ne vas pas courir. Parce que le pouvoir de guérison se trouve en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si toi, tu peux prier pour quelqu'un qui te guérisse, tu penses que Dieu va laisser le poison du serpent te tuer? Non. Non. Et Dieu nous l'a montré. L'apôtre Paul a attrapé un serpent par inadvertance. Il a piqué. Les gens s'attendent à ce qu'ils savent qu'ils meurent. Pendant des heures, rien n'arrive. Mais les dieux sont descendus au milieu de nous. Sous forme humaine. Sous forme des hommes, des dieux sont descendus. Ce serpent n'est pas piqué quelqu'un et puis il va continuer de vivre. Ce n'est pas possible. Frère, tout ce qui s'est passé dans la Bible peut se passer dans notre vie tranquillement et ça s'accomplit parce que Dieu est derrière. Oh, moi, je me souviens encore une fois, il y a Pierre et moi une nuit, on était en train de travailler jusqu'à 1h du matin. Et puis on était là, on voyait l'éclair qui venait. J'ai dit, toi, tu ne peux pas tomber ici. Nous sommes ici pour travailler. Tu vas à Bassam. Il est là, hein? Et puis il est vivant. J'ai dit, toi, tu ne peux pas tomber ici. Tu traverses, tu vas à Bassam. À Bassam. On est resté là jusqu'à 2h du matin. Il ne pouvait pas pleuvoir. Dès qu'on a quitté là, on est resté dans la maison d'être à quoi ça pleuvoir. Il n'y a plus d'enfant, non? Tu es un fils de Dieu. Tu es assis là. La pluie connaît qui tu es. La pluie sait qui tu es. Frère, ne nous regardez pas comme les extraterrestres. Hein. Nous sommes même chose.
Là, ce qui fait la différence, c'est la foi. Et c'est vrai, frère. Le jour, l'année où mon père, le grand frère de mon père est décédé, on est parti en Terratéry. Et mes parents disent, ils vont venir à courir pour remercier les gens. Les gens de mon village disent, c'est un match aller-retour. Parce qu'ils sont, quand ils sont partis à Terratéry, il a plus sur eux. Et ici, ils vont montrer qu'ils sont là. Et puis, on était en train d'organiser la chose. On était là, repartis. Vincent, tu es là? Où est Achille? Achille, viens ici. Vincent, viens ici. Frère, combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil et éternel notre Dieu. Au secours dans ce combat. Ô éternel notre Dieu. Au secours dans ce combat. Les gens ont décidé dans le village de nous anéantir tous, de nous tuer tous. Vous allez voir tout de suite. Il va vous montrer quelque chose. Il va vous montrer quelque chose. Ce qui s'est passé, il va vous montrer ça. Au moment où on était là, mon chauffeur arrive avec un véhicule dans la cour. Je lui dis, descends du véhicule. Il peut dire, sors du véhicule. Ferme la porte et sors. Quand il sort, il rentre. Moi, je suis à côté de Victorine avec Suzanne et puis Adèle. Je prends le parapluie. Avant de descendre dans la cour, ça commence chez moi ici. Ici, là. On est en bas, là-bas. L'autre éclate dans ma maison ici. Et ça tire là-bas, ça prend ma main. Et la voiture est entourée d'une grande nuée. Ceux qui sont ici ne voient pas clair. Ceux qui sont ici, l'autre ne voient pas clair. Tous les disjoncteurs ont interrupté, ils ont explosé tous. Tous les compteurs sauté. Et puis, Achille avait son téléphone. Lui et Vincent, ils ont changé de position. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la chaîne de Vincent, Vincent a pris sa chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Achille devait mourir. Une main est venue comme ça, se poser son dos. La trace est restée quand on a fini. Il est là, paralysé. Là. Il devait mourir là. Mais ça peut pas avoir lieu. Et quelqu'un appelle d'Abidjan. Qu'est-ce qui se passe à courir? Quelqu'un appelle d'Abidjan. Il dit, qu'est-ce qui se passe à courir? Là, celui-là, ça quitté ici, c'est pas dans la cour de ma mère. Ça les a fauchés. Ma mère est sortie pour dire, ceux qui ont fait ça là, ils vont le payer. Je dis, tous les disjoncteurs, les lampes, les compteurs, tout a été écrasé. C'est pour vous dire que la foudre est tombée effectivement là, à ce lieu. Mais aucun n'est mort, aucun n'est blessé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Les gens voulaient montrer qu'ils sont puissants. Mais non, Dieu était plus puissant qu'eux. Et plus puissant qu'eux. Si vous venez à courir, croyez. Hein. Voilà Vincent. Vincent est assis là. Et puis il revient. Quel mot vous avez employé? Il dit, j'ai reçu. Il dit, frère, il dit, j'ai reçu. Mais il devait mourir. Mais le Seigneur a mis sa main là, sur le dos pour le restaurer. Sinon, il se paralysait complètement. Il mourait. Et quand il a levé la chemise, la trace de la main était sur le dos, en réalité. Oui, ce n'est pas de l'imaginaire. Hein? Demandez à Suzanne Balou, elle va vous le dire. Demandez à Victorine, elle va vous le dire. Demandez à Adèle, c'est lui qui va vous le dire. La main d'un humain était sur le dos d'Achille Balou. Pour le protéger. Oui, mais de l'autre côté de ma mère, là. Ils étaient tous à terre. Tout le monde était à terre. Mais depuis la maison ici, Brigitte m'a dit, a vécu sa vie, ça n'arrive là-bas. Voilà la distance qui existe. Pour ceux qui connaissent la maison de ma mère en bas là-bas, et en haut ici, le même tonnerre a frappé chez moi et est parti de l'autre côté et est parti chez ma mère. Moi, ça m'a frappé là. Ça frappe ma main comme ça.
La lampe qui est dessus a déchiré. Les néons, un truc est venu piquer là, ici. Victorine, il faut te laisser tranquille. Il ne faut pas dire que tu es blessé. Hein. Tu n'es pas blessé. Personne ne doit savoir ce qui se passe. Quand on regarde là, 1, 2, 3 disjoncteurs, paf, 2 compteurs électriques partis. Toutes les lampes sont parties. La petite voiture qui était au milieu de l'obstacle là, où j'ai dit à mon chauffeur de quitter, c'était couvert d'une nuée. Ceux qui sont ici ne voient pas de l'autre côté. Ceux qui sont là ne voient pas de l'autre côté. La nuée est tellement grande que rien ne peut, on ne peut pas se voir. Oui, frère. Croyez, là, il dit quoi? Il dit quoi? Il ramène la foi originale. Il ramène le message. À qui? Au peuple de Pentecôte. Nous sommes le peuple de la Pentecôte à qui le message est venu, frère. Et je vous ai oublié. Ils vivent encore. Hein. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas eu de blessure. Ils sont là, ils vivent. Frère, marchons le Seigneur. Hein. Ce que Frère Branham nous dit là, il dit, Malachie 4 là, voilà ça. Ce pour lequel Élie est venu là, voilà ça. Et chacun de nous doit être inscrit dans ça. Toi, ta foi doit être inscrite ici. Ta vie doit se trouver ici. Ta main doit te trouver ici. Ta fin doit te trouver ici. Pourquoi? Parce que la colonne de feu qui était avec Moïse, là, dans le désert, cette même colonne de feu était avec Paul, à Damas. Et à notre temps, frère, 2000 ans après, Dieu restaure cette même colonne de feu pour nous donner de comprendre que ce qui se fait là n'est pas humain. Oh là là. Oh, quand j'ai lu ça, j'étais tellement heureux. J'étais heureux. Hein? J'ai toujours lu ce livre, cette prédication, Le temps et le signe de l'union. Mais quand, demandez-moi quand j'ai découvert ça. Pourtant, si vous prenez cette brochure-là, je l'ai tellement lu et lu. Mais demandez-moi quand j'ai découvert ça. Ça ne fait pas encore 2 semaines. Ça ne fait pas encore 2 semaines. Hein? Et Badou a photocopié, j'ai photocopié Bouddha Badou. Quand il a rien dit, Badou, tiens, tu vois ce qui est écrit ici là? Est-ce que tu vois ça? Le temps est le signe de l'union. Le même signe, en d'autres termes, le même baptême du Saint-Esprit doit être manifesté aujourd'hui, frère. Le même baptême du Saint-Esprit, on doit l'avoir. La même guérison qui a été faite auparavant doit s'exécuter. Frère. Oui. Pourquoi? Parce que le même Dieu soutient ce qu'il a fait. Il n'a pas quitté un frère. Ne pensez pas le Seigneur à abandonner ce qu'il est en train de faire. Hein. Aussi longtemps que l'époux n'est pas enlevé, le Seigneur ne quittera pas la scène. Mais c'est notre foi qui l'empêche de faire. Notre manque de foi. C'est pas on est venu ici. Cette convention-là, beaucoup nous ont fait des reproches aujourd'hui. Il dit, mais vous faites des choses en cachette, vous ne nous dites pas. Mais on n'a pas de communion. On n'a pas de communion. Tu envoies les choses, personne ne veut venir. Tu envoies ça, personne ne veut venir. Tu envoies ça, personne ne veut venir. Aujourd'hui, on nous fait des reproches. Pourquoi vous avez fait ça en cachette? Même si Abidjan invité nous à venir. Hein? Maintenant, ça marche là. Hein? Même si Abidjan invité nous, on va venir. Mais nous savons, on va commencer à construire le temple. À Abidjan, on va commencer à le construire. Mais nous savons que quand il va bâtir là, beaucoup de choses vont se passer. Continuez encore un peu ici. La même évidence, l'évidence. Il faut que Dieu soit évident pour vous. Il faut qu'il soit évident, il soit réel. L'évidence, c'est la réalité. Il faut que Dieu devienne une réalité pour chacun de nous. C'est pour ça que, frère, Badou et moi, on dit, mais est-ce que les gens ont compris même? Jean-Lambert l'a dit tout à l'heure. Écoutez 4 à 7 messages, 7 services de guérison de Frère Branham. Mais est-ce que les gens ont tiré de leçon de ça? Frère Franck, il a dit 2 choses. Les 2 choses qu'il a dit sont ceci.
Il dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je n'ai plus rien à dire. Il dit, je n'ai plus rien à dire. Et puis le second, le premier c'est lequel? Je viens d'oublier ça. Je le répète, mais je viens d'oublier ça. Il a dit deux choses. Il dit, quand le Seigneur lui a dit ça là, quand le Seigneur lui a dit ça, il a dit, plus jamais, aucun de vous ne doit discuter du ministère de Frère Branham. Aucun de vous ne doit discuter avec quelqu'un du ministère de Frère Branham. En d'autres termes, Dieu lui-même l'a confirmé le ministère. Si quelqu'un veut croire, il croit. S'il ne veut pas croire, c'est son problème. Frère, c'est important. Hein? Beaucoup ne comprennent pas. Il y a des choses, Frère Franck a dit, on est dessus, on va vous. Non, attention. Nous, on écoute, on comprend. Nous, on écoute et on comprend. Il dit que personne d'entre vous ne puisse discuter du ministère de Frère Branham avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a confirmé ce qu'il a fait. Si tu veux croire, tu crois. Tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Mais lui, Franck, il n'a plus rien à dire. En d'autres termes, quelle prédication il va apporter encore? Quand pendant 50 ans, il a passé le temps à traduire, à envoyer, si quelqu'un va croire maintenant où il est vieux, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il ne peut plus rien faire. Il n'a plus rien à dire. Ceux qui vont croire ont cru. Ceux qui vont croire. Parce que, en écoutant ça, nous avons l'habitude. Frère Yapi, lève-toi. Vous allez réunir aujourd'hui, il m'a dit que je vais faire cinéma. Je ne fais pas cinéma. Hein. Tiens le micro là. Frère Yapi, un jour quand tu écoutais une guérison, une scène de guérison, Frère Branham, ton bras là, comment ça s'est passé? Vous voyez, ceux qui connaissent la maison où on a fait les étangs là, c'était des raffias. On a pris des gens pour nettoyer. Et puis, je devais couper les arbustes qui ne sont pas aussi gros avec la machette. Et puis, les scieurs devaient venir couper avec la machine. Et puis, entre-temps, j'avais mal à l'épaule. Et puis, j'ai fait une fois même quand même pour travailler. Et arrivé à un certain moment, ma main ne pouvait plus lever la machette. Et c'est avec la main gauche, notre papa nous a appris, on est paysan. Notre papa nous a appris à travailler les deux mains. Donc avec la main gauche, j'ai travaillé un peu et puis je suis venu me coucher, me reposer. Il était 11h et quelques, vers midi moins là. Écoutez, frère. Puis je suis venu me reposer. C'est convaincu, alors concerné. C'est le message convaincu, alors concerné. J'ai écouté plus de 10 fois même. Aujourd'hui, quand j'écoute là même, ça me fait encore du bien. Et puis à la fin, c'était servi de guérison. Et il a dit, celui qui est malade, qui a un mal, qui veut être guéri, de lever la main. Et puis il était couché, j'ai levé la main. Et puis il a dit, levez-vous. Donc je me suis levé, puis je me suis tenu debout. Et puis il a fini le service de guérison. Puis je me suis couché. Donc vers 15h, 15h30, je suis reparti pour faire mon travail. Mais j'ai travaillé qu'à un certain moment, quand je suis arrivé, où j'étais arrivé, c'est là que je me rappelle que je me dis, aïe, mais comment est-ce que j'ai travaillé à la main droite que je suis arrivé ici? C'est là, quand j'ai vu ce que j'ai fait le matin, c'est là que je me suis rappelé, mais je ne pouvais même pas travailler avec la main. Je vous dis, depuis ça, c'est 2014. Oui, la question divine. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont là. Je suis paysan, je travaille, je m'avais au champ, je travaille bien même. Avec la même main là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ressenti ce mal là jusqu'à aujourd'hui. Donc quand le frère Franck a dit ça là, j'ai crié gloire à Dieu. Amen. Parce que moi-même, j'avais expérimenté ça avant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, aujourd'hui là, c'est un jour d'expérimentation. Hein. Aujourd'hui là, c'est un jour d'expérimentation. Comme la Sainte Seine là, il est déjà à 19h. On n'a qu'à continuer encore? Oui, on a qu'à faire la Sainte Seine. Ah, on va faire la Sainte Seine. Hein?
Mais laisse-moi finir ça rapidement. On a qu'à aller à 20h au moins, pour pouvoir faire la scène. Bon, d'accord. Mais demain matin, on peut le faire rendre le témoignage. Frère, écoutez bien. L'évidence. Le même Dieu. Oh, ça ne vous touche pas? Il nous ramène le même Dieu. Le Dieu qui était à Abraham. Le Dieu qui était avec Moïse. Le Dieu qui était avec Josué. Frère, rappelez-vous, Josué est le seul être humain qui a ordonné à la nature de s'arrêter et la nature a obéi à un homme. Soleil, arrête-toi. La lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'ai fini les ennemis de Dieu. Le même Dieu qui est avec Josué, il nous le ramène. Si le Dieu, frère, attendez. Ce Dieu-là est ramené là, qu'est-ce qu'on fait? Rien ne nous manque. S'il marche avec toi, tu as tout à ta possession. Tu possèdes tout. Comprenez, frère? Il nous ramène le même Dieu. Pas trois dieux. Pas un Dieu en trois personnes. Mais le Dieu qui était Abraham là. Celui qui a créé Adam et Ève. N'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Il a créé, il a formé. Point. Les gens disent que les gens ont pour ascendant les singes. Moi, mes grands-parents ne sont pas des singes. Hein. Nous, on n'est pas singes. On n'est pas chimpanzé. On n'est pas gorille. On est humain. Parce qu'aucun singe, aucun chimpanzé, aucun gorille ne peut donner le sang à un humain. Mais un noir peut donner son sang à un chinois, à un blanc ou à un rouge. Et ça se change parce que Dieu nous a créé ainsi. C'est Babel qui nous a séparés. C'est Babel qui nous a séparés. Nous sommes tous de la descendance de Noé. Vous ne croyez pas? C'est Cam, Sem, Japheth. Voilà d'où nous venons. Nous sommes tous de Noé. Noé. Nous sommes tous de Noé. Cam, Sem, Japheth. Eux, là, ils ont leurs parents singes. C'est pour ça que même les singes sont plus intelligents qu'aujourd'hui. Les singes savent distinguer ce qui est femme, ce qui est homme. Eux, ils ne savent pas distinguer ce que... La fois dernière, j'écoutais une jeune fille qui, jusqu'à l'âge de 12 ans, a dit qu'elle est un homme. Elle est un garçon. Et elle disait ceci, que quand elle proclamait qu'elle est un garçon, dans le monde entier, elle était aimée. On lui envoie des messages de félicitations. On peut lui envoyer tous les dons, tout ce dont elle a besoin, on lui envoie ça. À l'âge de 7 ans, 16 ans, elle s'est rendue compte que ce n'est pas vrai, c'est une tromperie. Quand elle a écrit sur ses papiers pour dire qu'elle est une femme, elle n'est pas un homme, et elle dit, on l'a fait subir toutes sortes de manipulations scientifiques pour vouloir lui donner une autre forme qu'une femme. Oui, parce qu'on veut faire d'elle un homme. Mais qu'elle s'est rendue compte que c'est une tromperie et que beaucoup de parents sont trompés, les enfants sont trompés, on veut donner les transigeants alors que ce n'est pas le cas, c'est une tromperie pour tuer la nature, pour ne pas procréer. Depuis ce jour-là, plus personne ne l'appelle. Parce que ceux qui gouvernent là sont tous dedans. Et frère Branham dit, nous sommes tous gouvernés par des pécheurs. C'est des pécheurs qui gouvernent le monde. Hein? Ce n'est pas les chrétiens. Et le ministre de, comment on l'appelle là, de l'affaires étrangères, de quoi il a dit, aucun chrétien ne peut faire la politique. C'est le seul homme qui a dit, aucun chrétien ne peut faire de la politique. Un vrai chrétien peut être politicien. Aujourd'hui, tous les évangélistes, les protestants disent, on peut être politicien. Allez être politicien, nous on vient au ciel. C'est vrai. Oh, ayons le même Dieu qu'Abraham. Le même Dieu que David. Le même Dieu que Jérémie. Le même Dieu qu'Ézéchiel, comme Daniel. Comme Meshach, Shadrach, Abednego. L'évidence. L'évidence. Meshach, Shadrach, Abednego ont montré le Dieu de façon évidente à Nebuchadnezzar. Daniel a prouvé, Dieu a prouvé par Daniel que l'esprit qui est dans un homme qui vient de Dieu est au-dessus de tous les autres esprits. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand on cherchait des sages à Babylone,
quand on cherchait les astronautes, quand on cherchait déjà pour interpréter des songes, pour interpréter des visions, il n'y avait pas un homme qui soit aussi sage que Daniel. Pourquoi? Parce qu'en lui existait l'Esprit de Dieu. Donc, Daniel a mené à Nebuchadnezzar l'évidence du Dieu vivant. Pour lui dire, en dehors de celui-là, il n'y a rien de bon. C'est lui. Et ça, à Nebuchadnezzar, Dieu a dit, Dieu règne sur le gouvernement des hommes. Et il le donne à qui il lui plaît. Dieu a dit à Nebuchadnezzar, Dieu là, il donne le pouvoir là, à qui il veut. Non frère, depuis que moi j'ai lu ça, dans Daniel 4, Daniel 5, je ne parle plus de ce qui se passe de gouvernants. Hein. Ne parlez plus de ça. Priez seulement et bénissez Dieu. Glorifiez-le. Il sait ce qu'il fait. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le Dieu du ciel sait ce qu'il veut. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Pharaon qui n'a pas connu Joseph? Vous savez pourquoi non? C'est pour que ce que Dieu a dit à Abraham s'accomplisse. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Joseph en Égypte? C'est pour que le peuple d'Israël puisse aller en Égypte un jour pour devenir esclave. Dieu trace un chemin. Il nous fait passer par des chemins comme ça. Il a un objectif, hein? C'est sinueux, tu ne sais pas où tu vas, mais lui sait où il va t'attraper. Donc restez tranquille. Son chemin là, il ne laisse pas voir ça. Hein? C'est pas ce que vous comprenez. Le chemin de Dieu là, vous ne verrez pas. Regardez le brigand à la croix. Pourquoi ce jour-là, c'est lui qu'on prend la croix? Il y avait plusieurs brigands dans la prison. Et puis les Juifs ont décidé de ne pas prendre Barabbas. Il dit, il faut prendre Jésus. Libère Barabbas. Un assassin, un meurtrier, on le libère. Mais on prend l'autre. On réunit, toi viens ici, toi viens. Ou on va te crucifier. Toi viens. Quand on a ouvert la prison, c'est tellement que chacun tremblait. Parce qu'il savait que c'est le jour où on doit crucifier les gens. Donc chacun tremblait. Quand on dit Barabbas, il a dû trembler, il dit, c'est mon Dieu arrivé. Non, il y a quelqu'un qui a pris ta place, il faut sortir. Quoi? Quelqu'un de ma place? C'est qui? L'homme qu'on appelle Jésus là, qui fait des miracles là. Il prend ta place, il faut sortir. Tu es libre. Moi, Barabbas, oui, tu es libre. Barabbas est sorti. Dans son cœur, il dit, non, rien vu encore. Les Juifs, là, ils m'ont libéré. Je vais leur monter de toutes les couleurs. Quand tu libères un assassin là, Satan il attaque premièrement. Et puis, on ouvre la prison. Il y avait peut-être 5 ou 6 personnes dedans. Je m'imagine, le soldat s'arrête là. Il dit qu'il s'appelle tant, il dit c'est bon, il dit passe ici. Qui s'appelle tant, il dit c'est bon, il dit passe ici. Quand ils sont sortis, la famille dit bon, suivez-moi. Allez, on va à Gethsémani, on va à Golgotha. Donc il savait que ce jour-là pourrait terminer. Les deux brigands se regardent. Et puis on prend un troisième. On les crucifie. Et puis il y a l'autre qui parle mal. Le méchant, la frère, quelles que soient ses conditions, il va rester toujours un méchant. Hein? Il ne changera pas. C'est un méchant. Son nom est un méchant. À la croix, mais il reste encore méchant. Même en train de mourir, il est toujours méchant. Il est né méchant. Et ses œuvres de méchanceté le suivent. Il parle, et puis il leur dit, toi là, tu ne crées pas Dieu. Toi et moi là, nous méritons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Dans la prison, déjà, le juge sait que celui-là n'a rien fait. Il n'a rien fait. On le met à tort. Mais nous, là, on mérite ce qu'on souffre. S'il te plaît, n'oublie pas, hein, quand tu viendras de la gloire là, souviens-toi de moi. Ce soir même. Oh, alléluia. Ce soir même. Frère, vous savez pourquoi? Pour que ce soir même là, les deux soient ensemble, il fallait que Jésus meure le premier. Il fallait que le sang coule et qu'il parte d'abord, avant que l'autre meure. Et celui-là, il est mort pour rejoindre
Ceux de l'Ancien Testament. Ils rentrent dans la catégorie de ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Oh, je me demande même si ce matin-là, de la résurrection, n'était pas là déjà, avec l'Abraham, l'Isaac, le Jacob. Je vois Job qui a dit, voilà moi. J'ai dit que je le ferai moi-même. Ce n'est pas les œuvres de quelqu'un d'autre. Abraham dit, voilà Jérusalem. Après laquelle j'ai couru. La Bible dit, les gens les ont vus. On les a vus. On les a connus. Mais le soir, ils ne sont pas là. Ils sont partis. Le soir, quand ils montaient, il est monté avec eux. Il a amené captive la captivité. Le même Dieu, frère, c'est le même Dieu que Branham nous a amené. C'est beau, hein? Moi, quand j'ai lu ça là, j'étais tellement heureux. Je dis, Seigneur, si les choses ne se fassent pas de ma vie, c'est ma faute à moi. Toi, tu as accompli tout. Tout ce qui doit se faire, tu as déjà fait. Allons rapidement. La même puissance. Frère, il n'a pas... Moi, je peux vous le lire ici. La même puissance. La puissance divine. Le Dieu tout-puissant. Il nous a fait connaître le Dieu tout-puissant. Frère, le frère Branham nous a amené à connaître le Dieu tout-puissant. Au point où la mort ne peut pas résister dans la plainte de Dieu. Oui, frère. Oui, frère. C'est vrai. La puissance, la même puissance. Frère, dans ce âge, nous sommes là. La puissance de Dieu n'a pas diminué. Hein. Mais c'est nous qui sommes faibles. En quittant ici là, les gens qui ont été voir Frère Branham prêcher, ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Et qu'ils sont restés chez eux. Ils ont dit, ils ne pourront jamais aller prêcher. Aussi longtemps, Dieu ne fait pas la même chose qu'il a fait dans la vie de Frère Branham dans leur ministère. Qui connaît ça? Tommy Osborne a passé par là. Oral Roberts est passé par là. Tous ces grands télévangélistes sont passés par là. Quand ils ont vu ce que Dieu a fait dans le ministère de cet homme-là, ils disent, mais si Dieu a fait ça avec cet homme, nous, on ne peut pas le faire ça. Tommy va lui demander, est-ce que nous pouvons... Frère, c'est important. C'est important ce que nous parlons. Ce que Dieu a fait en ce temps-là, c'est tellement important, frère. Les résurrections, pour montrer que ce n'était pas seulement autant de portes de pied de gens, que maintenant même, là, le même Dieu est là. La même puissance est là. Et si la chose ne se passe pas dans notre vie, c'est notre faute à nous. En allant à la maison, là, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ce que tu as fait autrefois et à ce temps-là ne se manifeste pas avec moi? Pourquoi? Frère, il n'y a pas des gens qui sont mieux placés que les autres. Hein. Nous sommes tous égaux. La différence, c'est l'onction, c'est la foi, c'est tout. Croire. Si tu crois comme les autres, comme ils ont fait, frère, le Seigneur nous a ramené ça, la même puissance, ça. Dieu a ramené. Mais pour que cette puissance, regardez bien, frère, c'est comme si le frère, il a aligné les choses là, dans un ordre bien précis. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? La foi. C'est le fondement. S'il n'y a pas de foi, rien ne peut se faire. C'est ça que Dieu ramène d'abord. Je vais les ramener à la foi originelle. Pour qu'ils comprennent que ce que Pierre, Jean, les autres, Abraham a eu là, ils doivent avoir la même chose. Pour qu'ils soient... Vous êtes des enfants d'Abraham, non? Vous devez avoir pour foi la foi d'Abraham, votre père. Mais quand la foi vient, la foi quoi? La foi se repose sur quoi? Sur un message. La foi doit se reposer sur la parole de Dieu. La foi là, sur lequel la foi, c'est la parole de Dieu. Regardez, la foi, il ramène quoi le message de Pentecôte? Quand on prêche le message, les signes doivent accompagner le message. Les signes qui apportent l'évidence. Mais qui fait ça? C'est le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant manifeste la même puissance qu'il a fait autrefois. Mais pour que tout ça soit fait, il faut qu'on enseigne. Il faut enseigner. Il faut avoir le même enseignement que les autres ont enseigné. On ne doit pas enseigner autre chose, frère. On ne doit pas enseigner autre chose.
Le temps est arrivé de ne pas enseigner autre chose. On doit enseigner la même chose. Oh, j'ai pris mon temps pour analyser, pour regarder et prier. J'ai pris beaucoup d'écritures, mais ce n'est pas ça. Je ne vais pas perdre votre temps. Tout exactement la même chose. Tout exactement. C'est que tout ce qui était avant là, Dieu nous donne la même chose exactement comme avant. Avec la confirmation. Pour tout clore, pourquoi ne pensez pas que c'est autre chose? Dieu a donné quelque chose d'évident. Là, le feu, la colonne de feu. On est dans un âge très scientifique. Les gens sont très discuteurs. Les gens sont très batailleurs. Dieu va les confondre en leur prouvant que ce qui se fait là, c'est lui qui est derrière. Et le moyen le plus sûr pour leur dire, ce n'est pas en parlant. Tout le monde peut parler. C'est pas vrai? Au temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens ont fait la même chose que Moïse. Mais ils n'avaient pas la colonne de feu. Quand les orangs sont partis, ils ont fait les mêmes guérisons. Quand les téléphone sont partis, ils ont fait les mêmes guérisons. Mais la même colonne de feu ne les poursuivait pas. La même colonne de feu n'était pas avec eux. La colonne de feu faisait la différence pour prouver que c'est lui qui est derrière ça, frère. Il confirme tout par la colonne de feu qui a frappé Paul. Avant que Paul ne commence son ministère, Dieu lui a montré qu'il est la colonne de feu. Et frère Branham dit, cette même colonne de feu, monte mon frère. Allez-y s'il vous plaît. La même colonne de feu est au milieu de nous aujourd'hui. Il n'a pas dit hier. Hein. Frère Branham, quand il parlait, la même colonne de feu est au milieu aujourd'hui. Au milieu de nous aujourd'hui. Pour faire quoi? Faisant les mêmes choses que celles qu'il fit autrefois. Ce qu'il a fait autrefois là, il fait la même chose aujourd'hui. Il ressuscite les morts, il guérit les malades. Même les maladies les plus incurables dont j'avais peur. Frère, quand les médecins disent qu'il n'y a que 3 jours pour cette personne à mourir, dans 3 jours, et qu'il vit 15 ans après, au premier, le médecin qui a déclaré sa mort la meurt avant lui, qui a lu être conduit. Le deuxième message, je vous ai fait écouter, qui a lu. Vous vous souvenez, dans ce message-là, où ce vieux incrédule, dit lui là, les pasteurs là, c'est les structureurs d'argent. Il ne les aime pas du tout. Ils sont faux. Mais il y a un, il veut le voir. S'il le trouve, il a des questions à lui poser. Et frère Branham était devant lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais cet homme-là, il n'est jamais venu dans notre région ici. Et on a une vieille femme qui est sur la colonne là-bas, là, qui se mourait de cancer. Le médecin l'a laissé pour morte. Et nous-mêmes, chaque matin, on va la soulever, mettre sur la laisse pour l'aider un peu. Et un jour, sa soeur va à une réunion, elle prend un mouchoir dans son sac, elle va là-bas. Et le prédicateur dit, toi, telle personne, avec le nom, tu as un mouchoir dans ton sac, tu as une soeur qui est malade, qui meurt de cancer. Prends le mouchoir. Quand tu vas à la maison, tu lui imposes le mouchoir. Ainsi dit le Seigneur, elle sera guérie. Il dit, mais cette femme-là, la nuit, elle est arrivée. Il a imposé le mouchoir à sa soeur. Mais c'est comme la main du ciel. La nuit, là, on entend des bruits partout. On pensait dans la main du ciel qui est sur la terre. On a dit peut-être qu'elle est morte. Attendons le matin. Le matin, on va aller voir, puis on va la prendre par la forme funèbre. Il dit le matin, quand nous sommes arrivés là-bas, on les voit assises, en train de manger la tarte aux pommes. Complètement guérie. Il n'y a plus une trace de cancer. Je veux voir ce type-là pour savoir comment il a fait pour comprendre ça. Et pourtant, l'incrédule se trouve devant celui à qui il a parlé là. Il était devant lui. Celui par qui Dieu a fait ça était devant lui. C'est à lui qui s'adressait. Il dit, mais tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, mais je peux te le montrer la place. C'est lui qui cherche maintenant à convaincre Frère Branham pour dire, mais c'est vrai. Si tu veux, je te prends là à la colonne pour te montrer, elle est là. Oh, Frère Branham savait de quelle question. Et puis après, il va changer de sujet. Il dit, mais il n'est pas encore, l'hiver n'est pas encore arrivé. Et puis, les pommes là sont douces, mais les feuilles sont en train de tomber déjà là. Il dit, mais quel est le lien entre le sujet qu'on traite et puis le problème de pommes, les feuilles qui tombent là? Il dit, mais il n'y a pas encore de gelée déjà. Et puis les feuilles sont en train de tomber. Mais je ne comprends pas.
Et puis il poursuit, il dit, si tu peux me dire, l'intelligence qui est derrière cette histoire-là, et puis quand le temps de l'hiver arrive là, la gelée descend dans les racines pour rester jusqu'à ce que l'été arrive, alors je t'expliquerai également comment Dieu a fait pour guérir cette femme. Il dit, si tu veux là, remplis son dos, mets-le là. Est-ce que ça va descendre, oui ou non? Il dit, mais c'est toi. Il trouve surpris. Frère, l'incrédule a été converti. La même puissance, frère. La même réalité. La même colonne de feu. Le même Dieu. Le même message. La même foi. La même évidence. Dieu vous l'a donné. Prenez ça pour elle. Prenez ça. Laisse-moi vous dire quelque chose bien terminé. C'est pas ça. Où es-tu? Voilà. C'est le paragraphe 130 du message d'après toi. De quoi s'agit-il? Le message d'après toi, de quoi s'agit-il? Ouais, j'ai fait comme frère Badou. Hein. Au lieu de me déplacer avec des gros livres, comme j'ai tout relié, maintenant je photocopie la partie simplement. C'est lui qui m'a appris ça. Hein. On apprend de bonnes choses de ceux qui savent faire. Il dit, voici une femme qui se tient ici. Je suis un jeune homme. J'attends de pouvoir me marier. Cette partie-là, écoutez bien ça. Hein. La leçon qui est derrière là, c'est ce que vous allez voir. Elle répond à tout point à mes désirs. C'est une ravissante chrétienne. Elle en a bien l'air. Elle s'habille comme une chrétienne. Ah? Donc, les chrétiens ont une manière de s'habiller. Hein? Les chrétiens, vous devez avoir une manière de vous habiller. Chrétienne, vous devez avoir une manière de vous habiller. Elle s'habille comme une chrétienne. Elle agit comme une chrétienne. Elle vit comme une chrétienne. Vous les chrétiens, vous devez avoir une manière de vivre. Vous les chrétiennes, vous devez avoir une manière d'agir. L'évidence là, c'est ce que l'évidence a apporté. Hein. Qui comprend? L'évidence là, c'est l'évidence là qui nous a apporté ça. Hein. La chrétienne a une manière de s'habiller. La chrétienne a une manière d'agir. Et la chrétienne a une manière de vivre. Je trouve qu'elle pourrait faire une bonne épouse pour moi. Mais elle n'est pas encore mienne. Tant que je ne l'ai pas prise comme mienne. Écoutez bien là. Tu as trouvé ça? Que Dieu te bénisse. Non, monte. C'est pas ça. Tu es trop descendu. Prends-moi le paragraphe 130. Le paragraphe 130. Voilà. C'est bon. « 130 ans. Je vais continuer, je vais reprendre. Comme une bonne épouse dit, comme l'une d'entre... Non. Elle s'habille comme l'une d'entre elles. Bon, ils ont un peu reprendre autrement. Comme d'entre elles, dit comme d'entre elles. Et je considère qu'elle sera une bonne épouse pour moi. Oui, monte maintenant. Monte maintenant. Je sais où je suis arrivé, moi. Il en est ici du message. Où est ça? Je ne vois pas le message. C'est comme cela. C'est comme ça qu'est le message. Ici, l'ami, il en est ainsi du message. Souvent, vous avez la traduction souvent là. Quand ce n'est pas correct, ça pose un problème. Il en est ainsi du message. C'est comme cela qu'est le message. Bon, prenons ça comme ça. On va pas ça comme ça. C'est comme ça qu'est le message. Vous pouvez sympathiser avec le message et dire, c'est vrai. Vous devez le prendre pour vous-même, pour devenir partie
De lui. De qui? Du message. Vous devez prendre le message pour vous-même et en être une partie. Si vous voulez que l'évidence là vous soit donnée, le message là vous devez en faire, vous devez en faire une partie. Pas sympathiser, hein. Être une partie. Parce que le message vous amène à qui? À Christ. Christ étant la parole. Nous parlons de l'épouse parole, non? Il y a la parole d'épouse message, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'épouse message. Il y a épouse parole. Il y a épouse de Christ. Il y a épouse parole. Et nous devons prendre le message là et en être une partie. Et l'accepter. Mais vous devez le prendre pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Souvent là on écoute pour d'autres personnes alors qu'on doit écouter ça pour nous-mêmes. Le prendre pour vous-même. Et en être une partie de lui. Alors le message et vous ne faites qu'un. Nous on doit devenir un avec la parole de Dieu. Parce que le message nous retourne à la parole de Dieu, frère. Le message nous retourne. Alors, l'onction est sur vous comme elle est sur les autres. Et il a dit ici, alors l'onction est sur vous comme elle est sur les autres. C'est vrai. Parce que dans 1 Jean 2, je vais vous le lire. Ce qui fait la différence, c'est ça. Hein. On ramène tout aux Écritures. Pour que tout le monde comprenne bien. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. L'onction nous enseigne. Et l'onction qui était sur les autres sera aussi sur vous. La même onction qui les a enseignés, qui les a gardés purs, la même onction sera sur vous. Je me souviens encore dans les années 90, 91, où on recevait nos frères du Ghana. Je les traduisais. Et ce jour-là, quand vous faites, Andrew est venu, il dit, c'est l'onction qui fait la différence. Et c'est vrai. Entre deux prédicateurs, celui que Dieu oint fait la différence, celui que Dieu ne oint pas. Parce que celui que Dieu oint là, c'est Dieu qui parle par lui. Mais celui qui ne doit pas oint, il se débrouille lui-même. Or, nous, on ne veut pas se débrouiller nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous débrouiller. Nous voulons laisser Dieu faire toutes choses pour nous. Frère, l'onction, Jean le dit, hein, écoutez bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue, en d'autres termes, est-ce que tu as reçu l'onction? Est-ce que le Saint-Esprit est sur toi? Tu as reçu les armes de son esprit? As-tu été scellé? La puissance vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Qu'elle est là, elle t'enseigne. Qu'elle est là, elle t'instruit. Qu'elle est là, elle te conduit. Qu'elle est là, elle te protège. Alléluia. Et écoutez bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, en Jésus-Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous demeurez en Christ selon l'enseignement que l'onction vous donne. Parce que Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il prendra ce qui est de moi et vous l'enseignera. Oh, que Dieu soit loué. On va s'arrêter ici. On va garder le reste pour demain matin.